Est-ce qu'il vous arrive de vous dire non mais je suis vraiment pas douée avec le rythme, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, j'ai pas le sens du rythme, si j'ai envie de progresser, il va falloir que je travaille fort, ça va prendre du temps, en plus je suis relativement lent ou lente. Eh bien, moi, dans cette vidéo, j'ai envie de vous prouver le contraire, que vous n'avez pas de problème de rythme et que le rythme, eh bien, c'est quelque chose qu'on a tous naturellement en nous. Pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est le rythme. Je vais le faire de façon rapide, mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui s'appelle « Comprendre vraiment ce qu'est le rythme ». Alors, qu'est-ce que c'est un rythme ? Pour comprendre le rythme, il faut savoir ce qu'est la pulsation. La pulsation, c'est ce battement régulier sur lequel on va s'appuyer pour jouer de la musique, qui va permettre aux musiciens de jouer ensemble, qui va permettre aux danseurs de danser, ou nous, si on a un concert, de frapper dans les mains pour accompagner les musiciens. On a donc cette pulsation qui pourrait être représentée ainsi sur une ligne droite qui serait la ligne du temps, et où on a des repères, pam, 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 ces repères qui sont placés sur cette ligne droite et qui sont à égale distance les uns par rapport aux autres. Après, dans la musique, on a une unité de mesure, ce n'est pas des centimètres ou des mètres, mais on va parler de temps. Entre chaque pulsation, on a un temps. Et maintenant, il faut savoir que la musique, c'est vraiment très structuré, et ces pulsations, elles vont être regroupées des fois par 2, par 3, par 4 ou plus dans ce qu'on appelle des mesures. Alors, dans cet exemple, on est sur des mesures à 4 temps. Les pulsations sont regroupées par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce que c'est un rythme ? Eh bien, un rythme, il va correspondre à une note qui pourra être jouée à différentes hauteurs. Cette note, elle aura bien sûr une position par rapport aux mesures. Est-ce qu'elle sera sur le 1, le 2, le 3, le 4 ou entre les pulsations ? Par exemple, ici, moi, j'ai représenté une note qui est sur le 1. Mais cette note, c'est pas tout, elle va avoir une durée. Elle pourra durer 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, etc. Mais elle pourra également durer un demi-temps, un tiers de temps, un quart de temps. Alors là, cette note, par exemple, elle dure du 1 au 2, elle dure 1 temps. Maintenant, là, j'ai représenté une succession de notes avec différents rythmes. Donc, on voit sur la première mesure indiquée en rose que des notes qui font 1 temps. Ce qu'on remarque, c'est qu'entre le 3 et le 4, il n'y a pas de note tenue. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un silence, d'un soupir. Donc, dans la musique, on n'a pas que des rythmes qui font des sons, on a aussi des rythmes qui sont des silences. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et ces silences, ils pourront également durer 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, etc. Un demi-temps, un tiers de temps, un quart de temps, etc. Donc là, si on reprend ce petit bout de musique sur ces 2 mesures, on a donc des rythmes qui font 1 temps, indiqués en rose, des rythmes qui font un demi-temps, indiqués en blanc, et des rythmes qui font un quart de temps, qui sont indiqués en jaune. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais frapper la pulsation dans les mains, tout en disant les rythmes. 1, 2, c'est parti. Ta 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 ta. Donc, ce qu'on remarque là vraiment, c'est qu'on a besoin d'une pulsation absolument régulière pour pouvoir jouer correctement nos rythmes, parce que nos rythmes vont s'appuyer sur cette pulsation. Alors, première chose, quand on apprend la musique, première chose à savoir faire, c'est de pouvoir marquer une pulsation régulière. Et pour cela, moi, je pense qu'on est
tous capables de marquer une pulsation régulière. Pourquoi? Parce que si on sait marcher, quand on marche, on est très régulier. Vous pouvez vous observer en train de marcher, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même marcher à différents tempos. À un moment, vous allez marcher vite, mais vous allez marcher de façon régulière. Et si vous frappez dans les mains, pour chaque pas que vous posez, c'est très régulier. Ça, vous pouvez observer. Et puis, vous êtes capable aussi de marcher lentement, de façon régulière. Et quand vous frappez dans les mains, chaque fois que vous posez un pied, vous allez voir que cette pulsation, elle est vraiment régulière. Vous pouvez aussi la ressentir, cette pulsation, quand si par exemple vous bercez un enfant, que vous voulez calmer, et vous allez voir que naturellement, ce balancement, il sera très régulier. Donc première chose, vous êtes vraiment capable de maintenir une pulsation régulière par vous-même, c'est naturel. Maintenant, en ce qui concerne le rythme. Le rythme, c'est quoi? Eh bien, si je vous chante une chanson, alors on va prendre une chanson très simple, une chanson pour les enfants. Le rythme, vous allez essayer d'écouter, il correspond vraiment aux syllabes des paroles de cette chanson. Je vous la chante. 1, 2, c'est parti. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les légumes. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les radis. Donc les syllabes, c'est vraiment c'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les légumes. Et si on frappe chacune des syllabes, je rechante tout en frappant dans les mains chacune des syllabes, on obtient vraiment le rythme pour bien le repérer. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les légumes. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les radis. Maintenant, ce qu'il faut savoir faire quand on joue de la musique, c'est d'être capable de marquer une pulsation régulière tout en faisant les rythmes correctement. Si vous êtes capable de marcher tout en chantant cette chanson ou une autre, eh bien, vous avez le sens du rythme, c'est certain. 1, 2, c'est parti. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les légumes. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les radis. Maintenant, en frappant dans les mains. 1, 2, c'est parti. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les légumes. C'est la pluie, la pluie, la pluie qui fait pousser les radis. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de marquer une pulsation régulière en marchant et je suis en train, en chantant, de dire le rythme de cette chanson. Donc, si vous êtes capable de faire ça, de chanter, je ne dis pas frapper dans les mains parce que c'est un tout petit peu plus difficile, mais vraiment déjà de chanter et de prendre conscience des syllabes de la chanson tout en marchant, vous n'avez pas de problème de rythme. Pour illustrer tout cela, voici deux exemples, deux extraits cinématographiques. Le premier, c'est le pont sur la rivière Kwai, où on a cette scène avec ces prisonniers qui marchent au pas. Donc quand ils marchent bien la pulsation et ils sont bien ensemble, tout en sifflant une mélodie que vous connaissez sûrement. Pa-pom, pa-pa-pa-pam, pam-pam, pa-pom. Pom, pom, pom. Deuxième extrait, c'est le trou normand avec Bourvil qui accompagne des élèves, des écoliers et tous ensemble, ils chantent tout en marchant en cadence. Donc de la même façon, c'est quelque chose qui est facile et naturel de marcher, marquer une pulsation régulière en étant ensemble tout en chantant.
Encore un autre exemple, quand on est là dans une manifestation et qu'on est tous en train de crier des phrases de protestation comme «Y en a marre du gouvernement, Macron, démission». Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Du rythme, la pulsation. Bon, est-ce qu'à chaque fois on marche? Oui, quand on défile. Un, tom, pom, pom. Y en a marre du gouvernement, Macron, démission. Si je frappe dans les mains, pam, 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 pam. Et ça, je suis certaine, vous êtes capable de le faire, donc d'avoir ce rythme. Et là, c'est en place parce qu'on est tellement énervé qu'on ne peut que être en rythme tous, parce qu'en plus, on est obligé de dire tout cela ensemble pour que ça fonctionne. Et donc, on est obligé de mettre du rythme. À travers tous ces exemples, moi, ce que je souhaite, c'est que vous preniez conscience que finalement, le rythme, c'est pas si difficile, que vous l'avez, que c'est naturel, que vous n'avez pas de problème de rythme, que vous avez naturellement le sens du rythme. Pourquoi faire ça? Parce qu'autrement, vous allez développer des croyances limitantes qui vont pas du tout arranger vos affaires et qui vont vous empêcher de bien progresser. Donc vraiment, je voulais juste vous transformer cette croyance de non mais j'ai pas le sens du rythme que j'entends beaucoup trop souvent à non, en fait, c'est le rythme, c'est naturel. Après, bien sûr, il va falloir pouvoir passer du je chante à je joue sur mon instrument, et tout en marquant une pulsation régulière. Alors, déjà, pour marquer une pulsation régulière, rien ne vous empêche de continuer à marcher. Et d'ailleurs, dans la méthode au passo dont je parle souvent sur cette chaîne YouTube, vous pouvez aller voir les vidéos, eh bien, on apprend la musique en marchant. On apprend à jouer ensemble grâce à la marche. Une marche avec un pas particulier en fonction de si on est sur des mesures à 2 temps, à 3 temps, à 4 temps, ce qui rajoute encore plus de visualisation de où on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment, c'est une méthode qui est très très intéressante pour cela. Mais rien ne vous empêche, en tout cas, quand vous travaillez sur votre instrument, même si c'est un petit peu difficile, d'essayer de reproduire cette marche. Même si, bon, vous devez jouer assis, comme au piano, à la guitare, mais essayez de juste bouger les orteils et d'essayer de retrouver cette marche. Pom, 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 pom. Sinon, pour les autres instruments, vraiment de vous entraîner, de pratiquer en essayant de marcher et voir ce que ça donne, si ça vous aide à maîtriser, à garder une pulsation plus régulière. Donc ça, c'est pour la pulsation. Donc vraiment, je vous conseille de garder la marche pour vous entraîner, pour apprendre, en tout cas, dans vos débuts en musique. Et puis, pour ce qui est du rythme, eh bien, donc, vous avez vu que vous êtes capable de chanter en rythme, tout en ayant une pulsation régulière. Donc, il va falloir passer du « je chante » à l'instrument. Ce que vous pouvez faire, c'est avant de passer sur votre instrument, c'est d'essayer, comme on vient de le faire, de frapper les rythmes dans vos mains, parce que là, on passe vraiment de « je chante » à déjà aux mains, tout en chantant au début et puis après en chantant dans votre tête. Et ça, le fait de continuer d'apprendre à chanter dans sa tête, c'est vraiment super quand on apprend la musique, parce que si on est capable de chanter, après on est capable de chanter dans la tête, et de continuer à chanter dans la tête quand on joue sur son instrument, ça peut vous être d'une grande aide. Donc si vous êtes sur des instruments comme le piano, la guitare, là vous pouvez continuer à chanter, mais après tout doucement, essayez de chanter dans votre tête. Donc vraiment de garder cet outil qui est le chant pour vous aider à maîtriser le rythme. C'est vraiment ça que je vous conseille, soit en chantant vraiment, soit en chantant dans votre tête, et de garder cet outil
qui est la marche, pour marquer une pulsation régulière. Et puis bien sûr, vous allez également devoir apprendre à déchiffrer le rythme d'une partition. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de le faire, et c'est ce que je vous conseille, c'est d'apprendre déjà à déchiffrer ces rythmes en dehors de votre pratique instrumentale. Si vous avez une nouvelle partition, eh bien, c'est d'utiliser justement ces outils qu'on a vus comme la marche, le chant, d'être capable déjà de dire les rythmes correctement tout en marchant pour marquer une pulsation. Pourquoi pas d'être capable de chanter la musique tout en marchant avant de la jouer sur votre instrument. Parce que si vous êtes capable de la chanter correctement tout en marchant, vous êtes sûr que vous êtes capable de la maîtriser. Ce sera plus facile de la jouer sur votre instrument plutôt que de déchiffrer directement en tâtonnant, en n'étant pas sûr de vous et en risquant d'enregistrer des erreurs. D'ailleurs, moi j'ai fait plusieurs fois des stages où on apprend la musique d'oreille, des stages de musique klezmer. Et là, la stratégie, c'est vraiment au départ d'apprendre à chanter le morceau, d'être capable de le chanter avant d'essayer de le retrouver d'oreille sur notre instrument. Donc vraiment, l'utilisation du chant, que ce soit en chantant ou de chanter dans sa tête, c'est vraiment un super outil pour mieux jouer sur son instrument et c'est un super outil intermédiaire pour maîtriser le rythme. Après, si cela vous intéresse, alors moi j'ai créé une petite formation gratuite qui s'appelle Premier pas en rythme pour vous aider à développer de premières bases solides en rythme. Elle vous permettra de mettre en pratique tout ce qu'on a vu ici, de découvrir de premiers rythmes avec également des exercices d'improvisation, de reconnaissance de rythme d'oreille et de lecture de rythme. Eh bien, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre des commentaires. À chaque fois, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci et à très bientôt.